Salut tout le monde, c'est Suzanne des Beast Tracker. Hey, cette fois-ci, je vous raconte une recherche que j'ai faite en 2021 à Lourdes. Disons qu'elle était un peu difficile. Dans le fond, c'est parce que le 1er juin 2021, je me suis fait opérer. Une petite opération, écoute, inquiétez-vous pas pour ça. Mais le soir même, j'ai eu un téléphone de mon ami Aurélien, de la CEPAC à Choc-Mouchouane, pour aller faire des recherches à Lourdes le lendemain. 2 recherches du même site. Je l'avertis, là, effectivement. J'ai dit, là, j'ai subi une petite opération, ça va bien, mais je devrais être correct demain, je te rappelle demain matin. Le lendemain matin, hey, craqué à mort! Ben, écoute, là, c'est comme si c'était la meilleure nuit que j'avais pas dormi de ma vie. Fait qu'écoute, on décolle à 5 h le matin pour la CEPAC à Choc-Mouchouane. Arrivé sur le territoire de la CEPAC, c'est Sonny qui m'accueille. Il m'explique la situation. J'ai 2 ours à chercher. En fin de compte, ils ont été tirés de la même bête, à 1 heure d'intervalle. Il prend contact avec les chasseurs, puis on va le rejoindre dans le coin du lac Chigoubiche. Rencontre avec les chasseurs, parle, jase, comment s'est déroulée leur chasse. Ils ont tiré 2 ours à 1 heure d'intervalle de la même tour. Le premier est parti vers la droite. Ils ont entendu brasser des branches pas loin, mais environ une centaine de pieds. Puis après ça, plus rien. Puis le deuxième ours, lui, est parti vers la gauche. Fait qu'on sera sur place avec Tracker. On embarque sa première piste. Trouve du sang. On arrive à une place, il y a plus de sang, c'est la couchette, c'est là que les gars ont entendu brasser. Ensuite, on n'a plus de sang. Tracker, il fait une coupe de rond, puis il décolle. Puis il roule. Une petite goutte de sang de temps en temps, mais à peine, jusqu'à temps qu'on croise la piste du deuxième ours. Bon, là, je suis embêtée. Tracker, il est-tu sur la piste du deuxième ours ou c'est encore sur la piste du premier ours? Parce que là, il y avait du sang. On voyait clairement les rubans que les chasseurs avaient mis en suivant la piste du deuxième ours. Fait qu'après quelques minutes, on jase un petit peu avec les chasseurs, on recommence, je repogne la piste, mais avec juste un chasseur qui me suit cette fois-là. On reprend la piste, il fait le même tracé exactement, il arrive à la même place, sa piste du deuxième ours, mais là, il dépasse un petit peu. Puis là, je dis, on commence à jaser, moi, plus chasseur, puis on prend une pause. T'es fatigué un peu, j'ai dit, mon opération hier, puis le kit, on prend une pause. Je tiens encore dans le tracker, puis à un moment donné, je me rends compte, ça donne des coups de même. J'ai dit, attends un petit peu, on va aller voir. On va voir, le tracker était sur l'eau. Dans le fond, l'eau, il était mort 30 pieds, l'autre bord de la piste du deuxième ours. Yes, super, ça nous en fait un de trouvé. OK, encore les guides, il faut qu'ils viennent sortir ça. Nous autres, on décolle sur le deuxième. Suis les rubans, suis la piste du deuxième ours. Ça a l'air qu'il est pas mal plus gros. On trouve un morceau de chair à terre. On continue, on roule. Plus de sang ou à peine des petites frottées. Tu sais, le bois est assez clair, ça qui est très rare à Lourdes, là. Sérieusement, normalement, là, on marche à 4 pattes dans les épinettes quasiment. Mais là, le bois était clair, c'était vraiment plaisant. On arrive à une place, moi j'étudie Tracker, à un moment donné, le chasseur dit « Hey, il est là! » Malade. Un ours, là, environ 300 livres, qui est assis d'un ruisseau, encore vivant. Il est à 600 mètres d'où c'est qu'il avait été tiré. Mais là, c'est pas ça. Tracker le voit en même temps que moi. Il part à la course, comme un malade. C'est un ours de 300 livres encore vivant. Moi, je pogne la corde. Je dis au chasseur, aide-moi! Je tiens la corde à 2 mains, ça me brûle les mains. J'ai des gants, là, puis la corde, elle me brûle les mains. Tracker, malade, il veut rentrer dans ce tour-là. Le chasseur vient m'aider. Hey, c'est pas drôle, je sais, c'est un chien saucisse de 25 livres. Mais il était malade, là, il voulait vraiment tomber dedans. Fait qu'à nos deux, on a réussi à retenir la corde, je mets des tours autour de ma main. On brique le chien, juste une coupe de pied avant l'ours, là. C'était vraiment direct à côté, là. L'ours, il a pas bougé, il nous a regardé, il est reparti tranquillement. Je vous rappelle qu'en 2021, on n'avait pas le droit à carabine avec le chien. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On revire de bord, prend les points GPS, met des rubans, des fly, tout le kit. On s'en retourne chercher les chasseurs. On arrive là, les guides n'ont pas encore fini de sortir l'eau. Ben, tu sais, le premier, c'était quand même un 180 livres, là. Fait que, on finit de sortir ce tour-là, puis après ça, on décolle. Avec le GPS, je suis capable de voir qu'on n'est pas loin d'un chemin. Fait qu'on s'en va décoller de l'autre chemin, mais moi, j'ai pas le droit d'y aller. L'ours est encore vivant, la carabine, le chien, tout le kit. Je laisse le guide de chasse avec le tireur partir avec mon GPS pour retrouver la piste. Puis là, à un moment donné, j'entends le guide crier. Il dit « On a perdu la piste, envoyez le chien! » Je peux pas, la carabine est dans le bois. Faut que je reste là, sur le bord du chemin, avec Tracker. Ils ont perdu la piste. Il a fallu que j'attende qu'eux autres sortent du bois. Je suis retournée avec Tracker. On a retrouvé la piste. On a relevé l'ours encore une fois qu'on l'a vu.
pris pour un GPS, mais là, j'ai dit, là, ça va faire comme la dernière fois, là. J'ai dit, là, il est rendu 1h30 l'après-midi. Je pense que c'est le temps que je prenne une pause. Fait que on va. De toute façon, il faut qu'on attende une couple d'heures. On va essayer qu'il s'épuise puis qu'il marche moins vite puis qu'on ne perde pas sa trace ce fois-là, qu'on réussisse à l'achever sans mettre le chien sur le terrain. Fait qu'on va se reposer, on retourne au chalet. Les gars me font une soupe. Méchante bonne soupe. Après ça, on redécolle une couple d'heures plus tard. Mais là, j'ai un plan. Tout qu'un plan. Le guide, il part tout seul avec moi puis tracker. Puis je donne une roulette de ruban au guide. Si on voit lourd, lui, il continue à suivre lourd. Pendant que moi, je retourne au pick-up avec tracker, je vais chercher le chasseur, je laisse tracker là, puis je ramène le chasseur jusqu'à la dernière spot qu'on a vu lourd. Puis on va être capable de le suivre avec les rubans que le guide va nous avoir mis. Fait que c'est exactement ça qui s'est passé. Fait qu'on est retourné porter tracker, on est revenu avec le chasseur. Puis là, le guide, hey, il était pas gros dans ses shorts en hosto, il avait un nouveau de 300 livres, encore vivant puis blessé. Bon, en tout cas, il l'a fait pareil. Alors, on a suivi lourd, puis là, le chasseur a réussi à l'abattre. Vraiment, là, c'était vraiment une belle expérience. Oui, on a réussi à l'abattre lourd pareil, à abréger ses souffrances, mais c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus rapide avec l'arme. C'est juste ça mon but. Fait que sur ça, je voulais dire un beau bonjour à mes amis de la CEPAC à Mouchouane. Aurélien, il a pris sa retraite cette année, mais je pense que je vais le garder encore dans mon cœur une couple d'années. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le site Facebook des Beast Trackers. Salut, à la prochaine!